Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Postervision. Graphie thoracique. Standard, bien sûr. On va essayer de vous montrer le maximum de pathologies et on va essayer à chaque fois d'expliquer pourquoi cette image, qu'est-ce qui fait que cette image elle a cette forme ou cet aspect. Donc ici vous avez une radio thoracique de face et vous avez deux types d'opacité. Vous avez une opacité qui est à droite, elle est lobaire supérieure droite, tout simplement parce qu'elle repose sur la petite scissure, et vous voyez que son contour inférieur est net, régulier, horizontal, correspondant à une frontière anatomique, en l'occurrence la petite scissure. Sa limite supérieure est floue, elle est homogène, elle est dense, la même densité que le cœur. Malheureusement, vous ne pouvez pas voir ce qu'on appelle un bronchogramme aérique, c'est-à-dire la visibilité anormale des clartés bronchiques, qui ne sont pas intéressés par le processus infectieux lorsque les alvéoles autour sont complètement comblés par un exsudat fibrinoleucocytaire. C'est ce qu'on appelle le bronchogramme aérique, et c'est un signe qui fait partie de la sémiologie radiologique qui nous oriente vers une atteinte alvéolaire. Et on parle de syndrome alvéolaire. Donc, je résume, opacité en plage, de type alvéolaire, parcourue par un bronchogramme aérique, visible sous la forme de clarté tubulaire ramifiée. Cette opacité est dense, elle est homogène, elle est systématisée, puisqu'elle a une limite inférieure nette horizontale et rectiligne correspondant à la petite scissure, et cette opacité n'est pas rétractile, puisque la scissure est en place. Et on parle de PFLA, de pneumonie franche lobaire aiguë, et normalement on pense au pneumocoque, et on donne un traitement, en l'occurrence clamoxyl, 1 gramme 3 fois par jour. Et de l'autre côté, vous avez une opacité de même nature, sauf qu'elle n'est pas systématisée. Elle est dense, elle est homogène, elle est étendue, elle est en plage, elle respecte le contour cardio-médiastinal, donc en vertu du signe de la silhouette, elle est postérieure. Le signe de la silhouette, c'est le signe de Felson, qui a été décrit par Felson, qui était un radiologue français, qui stipule que deux opacités de même densité situées sur le même plan s'effacent mutuellement, alors que deux opacités situées sur deux plans différents se chevauchent sans s'effacer. Donc ici, elle respecte le contour cardio-médiastinal, et de ce fait, sachant que l'arc inférieur gauche du cœur correspond et répond au ventricule gauche, et le ventricule gauche est une structure antérieure, donc forcément l'opacité est postérieure. Donc il s'agit d'une opacité bilobaire, lobe supérieur, lobe inférieur. Lorsqu'on a une atteinte de deux lobes, il faut hospitaliser. Allez-y. Allez-y. Alors, ici, vous voyez, j'ai fait exprès, là le bronchogramme il est visible. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Est-ce qu'on peut avoir le... Voilà, le bronchogramme, on le voit très bien ici. Le bronchogramme est visible sous la forme de clarté tubulée, ramifiée, illifuge, et c'est un signe qui nous permet de dire que l'opacité est de type alvéolaire. Parce qu'en matière de radiologie, on définit différents syndromes. Syndrome alvéolaire, pariétal, médiastinal, pleural, extrapleural. Et là, on est devant un syndrome alvéolaire. Et là, on voit très bien sur la coupe tomodensitométrique le bronchogramme aérique. Donc retenez que le bronchogramme aérique nous oriente vers une atteinte alvéolaire. C'est la visibilité anormale des bronches, dont la lumière est libre, aérée, elle n'est pas intéressée par le processus infectieux inflammatoire, lorsque les alvéoles autour sont complètement comblés, inondés par un exsudat fibrinoleucocytaire, et par contraste radiologique, ces branches deviennent visibles. Allez-y. Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Postervision.